Et voilà. Bonsoir tout le monde. Euh, mon nom c'est Annie Lachance, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis celle qui a dirigé le collectif et qui va animer ce soir le lancement du livre. Donc, les caméras, les micros, c'est au choix. Donc, vous pouvez hein, juste écrire dans le chat, c'est parfait. Si vous voulez fermer vos caméras, il n'y a pas de souci, ou les garder fermées. Autorisez-vous aussi à bouger. Ah, Annie, ton micro T'es s'est en fermé. muet. J'ai fermé mon micro. Attendez. J'ai trop d'affaires à gérer. Mon cerveau est trop énervé. Allô, Léna. Euh, donc, ce que je disais, OK, vous m'entendez? C'est bon? OK. Comme je disais, ben, vous pouvez garder vos caméras ouvertes ou fermées. Honorez vos besoins aussi de bouger si vous avez de besoin. On va essayer de garder quand même ça d'ici 20h, 20h10, on devrait avoir terminé. Au menu ce soir, on va avoir 3 lectures éclairs par 3 des autrices du collectif. On va avoir une mini table ronde et aussi un espace pour poser vos questions en lien avec le livre. Euh, et là, j'ai des gens qui se connectent en même temps. Euh, donc, je vous invite pour les questions. Il va y avoir un espace pour ça à la fin. Donc, notez-les ou vous pouvez les mettre dans le chat et on va répondre durant cette période-là. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous ce soir, ça serait de un peu placer la table par rapport à la création du livre. Parce qu'on le sait, on parle souvent de neurodivergence à travers les enfants ou quelques figures masculines, hein, comme on va dire ici au Québec, Louis T, Réal Bélan, mais plus rarement des femmes et encore moins des femmes entrepreneurs qui apprennent chaque jour à créer sans trop se brûler dans un monde hein, qui est axé sur la performance. Et à travers ce projet-là, j'ai voulu créer un espace de reconnaissance et un espace pour que nos voix puissent s'exprimer dans l'espace public. Parce que trop souvent, on parle à propos des femmes neurodivergentes sans leur donner la parole. Et ce livre ici, c'est l'inverse, hein, c'est nous qui nous racontons à notre façon, qui parlons de nos réalités invisibles, derrière nos succès, nos silences, nos burn-out, mais aussi nos renaissances et notre résilience. Donc, chaque témoignage dans le livre, c'est une plongée humaine et lucide. Et dans le fond, le projet est né vraiment d'un double engagement pour moi. C'était d'un engagement de briser l'isolement des femmes neurodivergentes dans l'entrepreneuriat féminin et francophone, hein, et de soutenir concrètement celles qui cherchent à se reconstruire ou qui sont en cours de cycle de questionnement sur leur identité ou parfois même en cycle d'épuisement. Donc, ce livre-là, ici, ce soir, c'est vraiment la preuve vivante que la réussite peut prendre d'autres formes, parfois moins linéaires peut-être, mais aussi incarnées et vraies. Donc, encore une fois, merci d'être ici ce soir avec nous pour célébrer le lancement de ce livre plus que nécessaire. Puis c'est avec plaisir aussi que je vous annonce qu'un montant de 1 $ par exemplaire vendu va être remis à la Fondation Quentin, hein, qui vise pour soutenir le volet service et soutien à la communauté. La mission de la Fondation Quentin, c'est d'ouvrir les portes de la diversité, de l'inclusion, de la collaboration, en célébrant la neurodiversité sous toutes ses formes. Et on a la chance ici, parmi nous ce soir, d'avoir Madame Béarès, Béatrice Béarès, qui est la présidente et cofondatrice de la Fondation. Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc maintenant, j'ai assez parlé et je vais inviter chacune des autrices du collectif à se présenter
en nous disant, en fait, brièvement, depuis combien de temps elles sont entrepreneurs et en 30 secondes, ce qui les a amenées à vouloir contribuer au projet du livre. Donc, je vais y aller en ordre de qui je vois à l'écran en premier. Et Émilie, je te cède la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Émilie Léger. Moi, en fait, je suis dans le domaine des arts visuels. Je suis travailleuse culturelle et médiatrice culturelle. Fait que je suis à mon compte depuis 2012, mais j'ai balancé beaucoup entre travail autonome et travail salarié pendant plusieurs années, jusqu'en 2020 où j'ai eu mon diagnostic d'autisme à l'âge de 33 ans. Alors là, ça a changé beaucoup de choses pour moi au niveau de l'entrepreneuriat parce que je me suis consacrée en fait presque entièrement à l'entrepreneuriat depuis ce temps-là. Donc, j'ai au courant de mes vies, j'aime dire mes vies parce que j'ai l'impression d'en avoir vécu plusieurs. J'ai travaillé dans toutes sortes de domaines. J'ai travaillé dans le domaine de la santé, des services publics, services sociaux et tout. Mais fondamentalement, j'ai toujours été très artistique. Et pour moi, le fait d'avoir un diagnostic, ça m'a ramené à ma passion première, vraiment, qui est les arts. C'est la seule façon dans laquelle je peux travailler et vraiment être épanouie et être moi-même à 100. Donc, c'est un peu de là, je dirais, ben, en fait, c'est principalement de là que part ma collaboration, pour, le projet d'Annie. C'est vraiment, tout ce qui entoure, mon monde artistique et qu'est-ce qui touche, à l'entrepreneuriat, pour moi, c'est très intimement lié. Merci beaucoup, Émilie. On va continuer avec Stéphanie. Bonsoir, alors moi c'est Stéphanie Etu. Je suis stratège marketing sur le web depuis le début des années 2000. Donc, je suis à temps plein à mon compte depuis 2003, je pense officiellement. Donc, je suis un dinosaure du web. Qu'est-ce qui m'a amené à... Ben, j'ai eu mon diagnostic il y a 3 ans à peu près d'autisme. Et qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur ce projet-là? Ben, j'accompagne les entrepreneurs dans leur visibilité, la rédaction de leur contenu, des choses comme ça. Et il y a une surreprésentation, je pense, de neurodivergence dans l'entrepreneuriat. Et donc, je trouve que c'est important qu'on en parle. Moi, j'ai choisi d'en parler dans mon marketing, dans mon quotidien d'entrepreneur, mais je pense que ça fait peur encore à plusieurs personnes. Donc, d'avoir un projet comme ça qui permet euh, de donner la voix à différents entrepreneurs qui viennent exposer qu'est-ce qu'elles vivent, ben, je trouvais que c'est intéressant. Puis aussi, bien évidemment, parce que Annie me l'a demandé, parce que c'est un super projet qu'elle portait, puis que je trouvais ça intéressant et surtout très important de participer. Merci, Stéphanie. Mélanie. Et bonsoir, moi je suis Mélanie Ruvel, je suis auteure, réviseur et marraine littéraire, entrepreneur depuis 2019. J'ai quitté mon emploi de programmeuse web parce que je me sentais plus alignée. Puis aussi, j'avais besoin d'avoir un espace à moi. J'ai vécu toutes sortes de situations en travaillant avec en bureau et tout ça. Puis j'avais besoin vraiment de me retrouver, de retrouver une liberté, puis de suivre mon propre rythme aussi. Puis participer à Au-delà des apparences, c'était une façon pour moi d'honorer ce parcours-là et d'assumer pleinement ma différence en inspirant d'autres personnes à faire de même. Merci, Mélanie. Amélie. Bonsoir. Donc, moi, c'est Amélie. Je suis adjointe virtuelle, donc travailleur autonome depuis maintenant 5 ans. J'ai découvert le domaine de l'entrepreneuriat pendant la pandémie quand j'ai décidé de quitter mon emploi. Puis, tu sais, ça s'est vraiment fait dans le désordre. J'ai pas décidé d'être entrepreneur avant de quitter mon emploi. Ça s'est fait naturellement. Comme quoi, des fois, les choses se présentent, puis ça répond à certains besoins qu'on n'a peut-être pas nommés. Moi, j'ai eu mon diagnostic il y a maintenant 2 ans, donc j'avais 37 ans.
quand j'ai eu un diagnostic d'autisme. Puis le pourquoi j'ai eu envie de collaborer sur le livre, c'est vraiment parce que je suivais Annie depuis quelques temps, parce que je cherchais différentes formes aussi pour me renseigner, puis pour connecter avec des gens qui sont neuroatypiques. Et pour moi, c'est une forme d'affirmation, en fait. Je me suis très peu confiée sur le fait que je sois autiste, donc j'ai choisi des gens de confiance à qui je peux partager ça. Mais c'est une façon pour moi là, de m'affirmer à travers ça. Merci, Amélie. Isabelle. Bonsoir tout le monde, Isabelle Henry-Pain. Moi, je suis consultante en marketing et en communication. En fait, moi, j'ai eu mes diagnostics à 39 ans, avant la crise de la quarantaine. Et ça faisait déjà quelques années que j'avais beaucoup de frustration dans mon emploi de l'époque. Et ces diagnostics-là de TDAH et de Douance, ça a été beaucoup de surprises, mais ça a été en fait le domino qui a fait en sorte que quelques mois plus tard, je me suis lancée à mon compte parce que c'était devenu une évidence que je ne pouvais pas. Il y avait bien des raisons pourquoi j'étais frustrée. Je ne pouvais pas fonctionner dans ce cadre-là. En fait, il fallait que je redéfinisse mon cadre. Et quelques mois après, je me suis lancée. Donc, depuis un peu plus de 3 ans que je suis à mon compte et ça évolue même parce que je suis tombée dans certains petits réflexes de répéter un certain cadre, mais au fil des années, ça a vraiment évolué. Puis c'est là-dedans que je vois que je peux vraiment miser sur mon plein potentiel, respecter mon rythme, miser sur justement toutes les forces et les petites aptitudes de plus que j'ai. Quand plus je comprends mon cerveau, plus je peux l'utiliser de façon créative et je peux être pleinement heureuse là-dedans. Le projet d'Annie m'a interpellée tout de suite, direct au cœur. Je ne me suis pas posé de questions. Puis en fait, là, en me re-questionnant, je pense que c'était l'idée du partage là-dedans, de partager mon histoire. Parce que plus on en parle, plus on met des mots sur ça, plus on peut justement inspirer, on peut connecter avec des gens. Je savais aussi que j'allais recevoir aussi l'idée du partage, pas juste donner, mais de recevoir aussi toute l'histoire des femmes merveilleuses qui sont avec moi dans le livre. Et toutes les connexions, les conversations que ça peut, ce livre-là va pouvoir débloquer, avoir, ben, je pense que ça va être très nourrissant dans mon cas. Puis cette idée-là, je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai connecté et que j'ai voulu embarquer d'emblée. Merci beaucoup, Isabelle. Léna, où es-tu? Ah, t'es là. Je suis là, hello, hello. Léna Lambert. Moi, je suis massothérapeute depuis 2018. J'ai été coiffeuse pendant 10 ans avant, mais la massothérapie est arrivée sur mon chemin parce que je me suis rendu compte qu'en coiffeur, les bruits, les stimuli, tout ça, avec mon TDA que j'avais, ça m'amenait beaucoup de surcharge puis beaucoup de difficultés à la fin de la semaine. Donc, pour ça, la massothérapie est arrivée dans ma vie. Et pourquoi je l'ai participé au livre, c'est parce que je trouvais ça important de montrer la voie que c'est possible de réussir en entrepreneuriat, même si on est différentes. Parce que c'est un vrai motif, comme tu sais, que je réalise aujourd'hui toute l'ampleur que ça a, tu sais. Puis qu'on est tellement laissé d'être de côté, puis il faut tout le temps euh, performer, puis être bonne, puis si à un moment donné, on sature dans plusieurs sphères de nos vies, puis là, être travailleur autonome, c'est pas facile, pas aisé, c'est pas facile, mais de montrer la voie que c'est possible aux enfants différents, qu'on est capable d'arriver plus loin, que d'autres femmes peuvent le vivre, puis qu'on peut le faire à notre rythme à nous, puis c'est correct, on a un rythme différent. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir participer avec Annie, puis je suis vraiment contente parce que c'est Annie qui a fait un programme pour le burn-out autistique, puis ça m'a tellement sonné des cloches. Ça m'a fait comprendre à quel point, à un moment donné, on peut se rendre en surcharge, puis qu'on ne le sait juste pas, tu sais. Que ça m'a vraiment beaucoup aidé, puis je suis très reconnaissante d'être ici avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léna. Je pense qu'on est toutes touchés et tous touchés. Euh, ben merci pour votre générosité dans le livre. Et je suis curieuse, parmi vous ce soir, peut-être dans le chat, je vous invite à écrire un mot pour décrire la neurodivergence ou la neuroatypie, qu'est-ce qui résonne pour vous en un mot? Euh, Parmi vous. J'ai hâte de vous le lire. Je vois qu'il y en a qui commencent à taper.
un mot, hein? Unicité. Ah, ça commence à rentrer. OK. Unicité, propulsion, ouais. Unique. Tout un dossier. Ah, richesse. Lutte, oui. Rythme, oui. Pas évident. Mhm. Défi. Enfin. Créativité. Incompréhension. Merci beaucoup. Merci de vos partages. Donc, avant d'aller plus loin, puis après ça, on va enchaîner avec les 3 lectures éclairs. Là, c'est moi qui va peut-être devenir émotionnelle. Je me suis pratiquée, mais là, Léna, tu m'as touché droit au cœur. Donc, je veux simplement vous dire merci à toutes les autrices, à toutes les collaboratrices du livre. Merci d'avoir mis des mots sur des expériences qui... Bon, c'est mon tour. Qui trop souvent restent invisibles. Merci d'avoir choisi la nuance plutôt que la performance. Le partage aussi de nos vérités plutôt que de nous masquer. Et moi, je vous dirais que notre courage, c'est pas dans le plus fort, le plus vite, c'est dans le comme je suis ici maintenant. Chaque page que nous avons écrite, chacune d'entre nous, ça l'ouvre une fenêtre pour une autre femme qui se cherche encore. Et, et c'est encore une fois ce que j'ai voulu créer avec ce livre-là. C'est un espace pour réunir les voix des femmes entrepreneurs neurodivergentes. Et notre contribution ici, ça va lui montrer à ces femmes-là et ces jeunes filles-là aussi qu'on peut créer autrement, travailler autrement et se choisir autrement. Et quand j'ai lu, en nous lisant, en recevant les textes au fur et à mesure, j'ai senti beaucoup de tendresse, de compassion, de clarté, puis aussi il y avait comme il y a une force tranquille en arrière de ça. Et ce projet de livre, ben, ça nous a permis de transformer nos parcours en repères pour la communauté. Et ça, les filles, c'est extrêmement précieux. Alors, de tout cœur, je vais dire merci à Cynthia. Cynthia, je sais que tu n'as pas pu te joindre avec nous ce soir, mais merci. Mélanie, Amélie, Vicky, Émilie, Léna, Stéphanie et Isabelle, merci à chacune de vous. Et un merci aussi tout spécial à Émilie Léger, qui non seulement a partagé son parcours dans le livre, mais est aussi celle qui a mis en image la superbe illustration de la couverture du livre. Ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, c'est que ce livre-là voyage avec douceur et qu'il rende nos entreprises et nos vies plus soutenantes, vivantes et surtout cohérentes avec qui nous sommes. Ça a été vraiment un privilège de marcher à vos côtés dans les derniers mois et vous avez toute ma gratitude. Émilie, je sais que tu aimerais peut-être parler un peu de la couverture. Je crois que tu avais peut-être un petit mot aussi que tu voulais partager. Pas trop longtemps parce que je sais que si je pars, je ne m'arrêterai pas. 2 Il minutes. y a... En fait, je pense que je voulais parler des différents éléments de l'illustration de couverture, mais Annie, tu as tellement bien couvert un peu tout ce que c'est d'être je dirais, ben, en fait, la femme entreprenante neurodivergente, ainsi que vous, mesdames, les collaboratrices. Si je peux vraiment m'arrêter juste à certains détails, en premier, ce qui était important pour moi de représenter, c'est toute la charge, j'ose le dire comme ça, que c'est d'être une femme entreprenante neurodivergente. Parce que oui, il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi les passages plus sombres. Il y a beaucoup d'intensité, hein. Le feu, c'était pour représenter ça un peu tu sais, je pense qu'on est très intense, on est très passionné de tout.
Et ça fait un petit peu comme le mélange des éléments, un petit peu une tempête, il fait beau, il y a des nuages. Et aussi, un élément important, c'est le bateau, parce que souvent, moi, personnellement, dans mon parcours, j'ai eu l'impression de naviguer seule. Et ça, je voulais vraiment le représenter, puis je pense que ça correspond à la majorité d'entre nous, qu'à certains moments, on a l'impression qu'on est un peu, bon, là, c'est à mon tour d'être émotive, c'est pour ça que je ne veux pas faire ça trop long. Trop long, là. Mais c'est vraiment une réalité multifacette, celle que d'être femme entrepreneur neurodivergente. Puis c'est ça que je voulais vraiment représenter dans cette image-là. C'est toute l'intensité que ça représente, les hauts, les bas, puis le sentiment aussi d'être d'être seul, même si on peut être accompagné dans cette trajectoire-là. C'est vraiment tout ça. Merci beaucoup, Émilie. Oui, Juliane, je vais montrer la couverture tantôt et vous allez pouvoir voir tous les beaux éléments. Merci beaucoup, Émilie. Donc maintenant, j'aimerais inviter Isabelle, Stéphanie et Mélanie donc, à venir lire un petit extrait de leur texte. Donc, Isabelle, je te cède en premier la parole pour venir partager avec nous l'extrait que tu as choisi. Oui, je cherchais dans mes 3 milliards d'onglets ouverts, bien évidemment, sur mon ordi. Bon, voilà. Donc, après avoir bien digéré ma double exceptionnalité et compris les forces du TDAH et de la douance, c'était comme si j'avais vécu une bonne mise à jour de logiciel. Mes morceaux de casse-tête se sont emboîtés à une vitesse folle. Quelques mois ont suffi pour accumuler de plus en plus de confrontations et de déceptions au travail. J'emmagasinais alors des soupirs, des incompréhensions, de plus en plus d'impatience là-bas, mais aussi chez moi. On m'a déjà dit que j'étais comme un chien enragé dans une cage et que si on ouvrait la porte, on ne savait pas si j'allais me sauver sans jamais revenir. Donc, au lieu d'essayer de m'adapter à un modèle qui ne convenait pas, j'ai compris que je devais créer le mien. Et c'est ainsi qu'est née mon aventure entrepreneuriale. Voilà. Merci, Isabelle. Je suis curieuse, les gens parmi le public, qu'est-ce qui résonne avec vous dans l'extrait que vient de lire Isabelle? Est-ce qu'il y a des choses? Vous pouvez prendre le micro aussi, si jamais vous voulez juste partager, vous pouvez partager dans le chat. Les incompréhensions, l'authenticité. Je vais prendre le micro, mais je suis gênée. Mais en fait, moi aussi j'ai un TDAH, fait que je relate beaucoup comme un chien enfermé dans une cage. C'était comme ça que je me sentais dans le marché du travail. Tu sais, je changeais d'emploi à chaque année parce que je me sentais vraiment pris jusqu'à temps que je prenne mon envol puis je lance mon entreprise. Fait que je trouvais ça vraiment magnifique. Bravo. Merci, Sarah. Merci de ton courage d'avoir pris la parole. J'ai essayé de briser la glace. Oui. L'incompréhension de l'environnement, le courage, les humeurs intenses, le besoin d'avoir des réponses. Oui. Super. Merci. Maintenant, je vais aller. Stéphanie. Alors, en tant que coach, investir en moi pour mieux me comprendre allait de soi. J'ai donc entamé le processus de diagnostic au privé pour que ça se fasse relativement rapidement. Le parcours a été à la fois captivant et révélateur. J'ai toujours eu un côté hyper analytique et j'ai trouvé intéressant d'observer la démarche autant que de la vivre. Finalement, j'ai reçu un diagnostic d'autisme il y a environ 3 ans. Ce fut d'abord un soulagement immense. Enfin, une explication à tant de petits éléments de mon quotidien. Puis, les doutes sont venus. Est-ce que j'avais bien répondu aux questions? Est-ce que j'avais influencé les résultats? C'est normal, je crois, de passer par là, mais ce qui m'a aidé à traverser cette période, c'est de m'entourer de personnes qui me comprenaient.
Recevoir ce diagnostic m'a ensuite apporté beaucoup de douceur envers moi-même. J'ai pu identifier certaines de mes façons de faire et les relier à quelque chose de concret. Ça m'a permis de faire des choix différents, sans culpabilité et sans jugement. Et ça a déclenché une réflexion profonde sur mon travail et ma vie en général. Merci Stéphanie. Donc, qu'est-ce que vous retenez de cet extrait que Stéphanie vient de nous partager? Encore une fois, vous écrivez, vous prenez le micro, sentez-vous à l'aise d'utiliser le médium qui vous convient le mieux. Des fois, je sais qu'il y en a, à l'écrit, c'est plus difficile, c'est plus facile la parole. Donc, Isabelle dit déclencher le changement, ne plus se juger, se traiter avec douceur, oui. J'aimerais ça donner suite à ton témoignage, Stéphanie, surtout quand tu dis, puis Juliane le mentionne aussi, ne plus se juger, se traiter avec douceur, comme tu l'as dit, Stéphanie. Ça, c'est quelque chose, moi, qui a été définitif dans mon parcours parce que j'ai réalisé que euh, beaucoup de mauvaises expériences ou beaucoup de problèmes relationnels avec des gens dans mon passé étaient liés au fait que je ne connaissais pas mon diagnostic. Dans le sens où souvent, il y a des gens qui ont profité de moi, de mes capacités. J'ai été trop généreuse parce que je n'étais pas capable de mettre de barrières. Tout ce qui est l'aspect d'avoir de la difficulté à comprendre, saisir les émotions, sentiments, réactions des autres aussi, j'ai englobé ça là-dedans. Donc, le fait de savoir, là, ça a comme fait, OK, là, c'est moi, ça fait partie de moi la façon dont j'étais avant d'avoir mon diagnostic ou après, c'est correct parce que je suis faite comme ça, puis je peux juste accepter que c'est comme ça, puis que les autres, s'ils ne m'acceptent pas comme je suis, ben c'est parce que le problème, c'est pas ici, là. Donc, je comprends très bien ce que tu as vécu, là. Ouais, j'ai envie de rajouter que c'est un beau témoignage justement du processus de l'acceptation de soi. Puis je trouve ça très beau. Imaginez, c'est juste une petite partie de tout le texte de Stéphanie qu'on vous partage, mais il y a tellement des pépites d'or dans ce livre-là. Euh, Incroyable. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, d'autres personnes qui sentent ça va? Mélanie, est-ce que tu veux nous partager ton extrait? Oui. Le 4 décembre 2019, 20 heures. Euphorique, je vois et j'entends les applaudissements de la trentaine de personnes devant moi. J'ai donné ma 3e conférence, mais c'est la première fois qu'elle dure 1 heure. Je suis soulagée et fière en descendant de la petite scène du bistrot des Rossignols à Laval. Une dame que je ne connais pas vient me féliciter et me lance. Toi, tu es HP. Ah ouais? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-je un peu perplexe. Tu liras là-dessus, ajoute-t-elle énigmatique. Cette phrase m'a donné envie d'en savoir plus. J'ai filé à la bibliothèque et j'ai consulté tout ce que j'ai pu trouver sur le haut potentiel et l'hypersensibilité. J'avais enfin l'impression de comprendre le monde et en même temps de savoir pourquoi je me sentais en décalage. Merci. Des réactions? Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, cet extrait-là? J'aime la dernière phrase, le pourquoi je me sentais en décalage. Mhm. Mm. Ça, je pense que c'est un thème quasi universel, hein, chez beaucoup de femmes, une majorité de personnes qui fait Ah, OK. Oui, on se reconnaît souvent entre nous, c'est vrai, Stéphanie. Oui, c'est ça, On a comme un j'allais dire. radar, soudainement, on fait Ah, ah. Mélanie, la femme qui t'a dit ça, était probablement Oui, neurodivergente oui. elle-même, parce que moi, quand j'ai parlé de mon diagnostic, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux.
J'ai une de mes amies qui m'a dit, ben, je savais que tu étais neurodivergente. Fait que je pense que oui, on se reconnaît, oui. Tout à fait. Euh, donc, Euh, peut-être que parmi vous, ce soir, vous demandez, bon, OK, à qui s'adresse ce livre-là? J'en ai parlé un petit peu dans mon live de matin, mais ce livre-là, là, il est vraiment pour les femmes entrepreneurs qui se reconnaissent hein, dans la fatigue chronique. On l'a vu, le sentiment de décalage qu'on a regardé aujourd'hui, le sentiment aussi de jamais fitter, de tout le temps devoir se pousser. Mais aussi aux professionnels, puis je sais de l'accompagnement, puis je sais qu'il y en a parmi vous ce soir, fait que merci beaucoup d'être là, que vous soyez coach, thérapeute, mentor, intervenant. Euh, tu sais, ça s'adresse aussi pour les professionnels qui souhaitent mieux comprendre les besoins des personnes neurodivergentes, puis aussi, dans le fond, à toute personne curieuse, que moi j'appelle des alliés, hein, qui veulent découvrir une autre manière d'être, de penser et de créer. Donc, comme vous avez pu constater aussi, il y a une diversité, une pluralité de témoignages dans le livre. Hein. Il y a des femmes, certaines d'entre nous ont des diagnostics, d'autres se sont auto-identifiées, ont découvert leur neurodivergence en lisant, en fouillant et tout ça. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir dresser un portrait qui est inclusif. On le sait que l'accès parfois à des diagnostics, c'est pas toujours évident. Stéphanie disait qu'elle est allée au privé de son côté. Moi aussi, c'est ça de mon côté, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller nécessairement consulter ou avoir. Puis les listes d'attente sont longues en ce moment. Et l'auto-identification est tout aussi valable. Donc, ben voilà, donc pour celles qui ont hâte de pouvoir le commander et ceux aussi, je vais vous donner le lien juste après la mini table ronde. Ah, vous allez devoir attendre encore un peu. Donc, on va faire une petite table ronde et je vais inviter Léna, Amélie et Isabelle à venir nous parler, à faire une petite conversation sur, dans le fond, autour de la question euh, de partager, c'est quoi l'ajustement, un ajustement simple qui a changé votre quotidien d'entrepreneur neurodivergente. Donc, Amélie, Isabelle, Léna, vous êtes, garde, on va commencer, on va faire ça dans l'ordre. Léna, je te laisse la Oui, parole. ben c'est sûr que moi, structurement, c'est difficile de me déroger de ma structure. J'aime beaucoup mon cahier papier, OK? Mon agenda papier, je l'aime beaucoup. D'automatiser mes affaires, c'est encore trigger, ça. OK? C'est vraiment un moment de beaucoup d'efforts d'aller vers l'automatisation. Être automatisé, là, avoir un système. Mais ce qui m'a aidé aussi dans les dernières années, c'est d'avoir du coaching, c'est de voir que je fallait sortir de mon isolement aussi, de mon petit cocon, puis d'aller chercher du coaching pour, qu'est-ce que je peux aller chercher, qu'est-ce que je peux faire différemment pour m'aider. Ça a été ça pour moi, parce que moi, j'ai toujours fonctionné d'une manière, puis là, il faut que je change un peu des choses. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, là, c'est changer péter les filles. OK? Parce que au niveau de la structure, la syntaxe, puis tout ça, c'est un gros problème pour moi. Et là, il peut tout me reconfigurer mes choses pour m'aider à être plus clair quand je partage. Et ça ça a vraiment fait la différence dans mes partages que je voulais faire. Je voulais pas m'empêcher de parler non plus. Donc, j'ai toujours partagé. Mais maintenant, c'est plus concis, c'est plus clair. Donc, ça aide les gens à mieux me suivre quand je partage. Donc, c'est des petites affaires comme ça. Utiliser la technologie aussi qui est facile à utiliser. Donc, c'est d'aller vers des petits choix qui sont plus faciles pour moi d'intégrer et non d'aller vers des compliqués parce que il y a des plateformes compliquées, ça nous demande beaucoup d'efforts, de structure. Puis moi, j'aime les choses simples. Donc, l'agenda, ChatGPT, ça a été ça qui m'a beaucoup aidé dans mes dernières années. Voilà. Merci, Léna. Amélie? Oui. C'est pas une question facile, ça m'a demandé beaucoup de réflexion, mais je me suis rendu compte que je me suis permis de briser le moule dans lequel je fitais pas nécessairement. En devenant entrepreneur, souvent on va se former, on va se comparer à d'autres aussi, on va faire beaucoup, beaucoup de recherches. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de recette miracle, que ma recette à moi allait être peut-être la bonne pour moi.
Ça vient avec le respect de mes besoins, d'être indulgente envers moi-même. Il n'y a pas deux journées pareilles, hein, on a des hauts et des bas. Des fois, j'ai envie de dire, c'est comme de vivre un cycle menstruel pour la femme, mais des fois dans la même journée. C'est quelque chose, c'est pas toujours facile, mais d'être capable de l'assumer, de l'identifier, puis de dire, ben aujourd'hui c'est comme ça, demain ça ira peut-être mieux, de me donner les outils pour réussir. Euh, Fait que, tu sais, de me sacrer la paix un petit peu, si je peux dire. Ouais. Merci, Amélie. J'aime beaucoup ton image du cycle menstruel en une journée. Ça parle tellement. Isabelle? Oui, mais je fais un peu du pouce sur Amélie parce qu'effectivement, l'ajustement le plus simple, mais qui m'a quand même demandé du temps, c'était de complètement déconstruire mon horaire. C'est d'accepter qu'il est fluide, qu'il a des trous dedans. Il y a du lousse, il y a de l'espace. Quand je regarde ma semaine, je place du temps pour moi avant le travail. Je place mon exercice physique. Je place les moments que je vais aller marcher dehors. Je place les moments avec mon amoureux. Je place tout ça, puis après, je place le travail et je laisse de l'espace. Parce que selon mon cycle menstruel, comme il parlait, même Vicky en parlait dans son témoignage, elle en parle aussi. On est cyclique, notre énergie, il y a des journées qu'il n'y a rien à faire, il y a le brain fog, il est présent. Je peux l'accepter sans culpabilité, sans me taper sa tête, de me dire, ben, demain sera un autre jour. Comme ça, ça m'offre beaucoup de l'indulgence. On parlait de douceur tout à l'heure, c'est un peu ça, parce que la société valorise tellement la performance, la productivité, d'être donc occupé, d'être dans des réunions, etc. Mais que quand justement on est neurodivergent, ça nous épuise tout ça. Puis quand on est libre et maître de notre horaire, c'est se donner ce droit-là. De vraiment, il y a des journées plus courtes, des journées plus longues, qu'il y a des trous justement pour se donner la bouffée d'air qu'on a besoin. Fait que ça, c'est simple, mais qui a un impact à bien des égards, au-delà même de mon entreprise, là, dans mon bien-être et autres. Puis c'est ça, c'est de se l'autoriser finalement. Oui, c'est ça, comme tu dis, c'est de se l'autoriser. Des fois, c'est pas le chemin vers là, on peut avoir l'idée de pivoter tranquillement, mais oui, de faire de l'espace, c'est tellement Ben, en fait, c'est primordial. qu'on a tellement compensé toute notre vie. On Oui, a tout le temps voulu faire plus parce qu'on n'était pas assez. Faire donner plus de valeur, dire que ben on a un peu le réflexe de vouloir le faire quand on est entrepreneur, mais c'est ça. Puis ça a été nommé à quelques endroits dans le livre. J'étais comme ouais, c'est pas mal ça. Puis ça se rattache à ça. Je pense que juste ce choix-là, ça guérit bien des choses. oui, tout à fait. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, avant d'aller à la période de questions en lien avec le livre, je vais enfin vous partager la couverture et les infos. Attendez, j'espère que ça va marcher. Tadam! Vous voyez bien à l'écran. Donc, je vais aussi aller, vous avez un code QR, mais je vais aussi aller indiquer le lien dans le chat à l'instant. Alors, tantôt, Émilie nous présentait la couverture, le bateau, entre autres, on le voit ici. Tu parlais du feu. Donc, il y a plusieurs éléments et dans le livre à l'intérieur, j'ai gardé un espace, Émilie, pour décrire chacun des éléments, comme on s'en était parlé. Je trouvais ça important que ça soit dans le livre, qu'il y ait une explication à la couverture. Donc, je ne sais pas si tu voulais renchérir un petit peu là-dessus, pendant qu'on a l'image à l'écran. Et là, c'est sûr que là, ça fait comme poup, poup, poup. Euh, En fait, quelque chose d'important aussi que j'ai pas mentionné, la clé, ça, c'est Mhm. vraiment parce que pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été la clé de l'acceptation de moi-même et de mon diagnostic. Et je l'ai mis comme au centre, tu sais, il est comme situé au centre de sa tête, là. Mhm. Puis sa tête est comme dissimulée dans l'environnement, là. C'était vraiment intentionnel, là. C'était pour montrer que c'est vraiment ça pour moi qui m'a permis d'être en harmonie avec tout ce qui m'entoure, là, finalement. Donc, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y en a qui voient des choses?
Ouais. Vous pouvez l'écrire dans le chat ou je sais qu'on a des commentaires wow, j'adore, superbe. C'est comme une chasse au trésor. Oui, Isabelle Henri Pin, c'est ça. Moi aussi, à chaque fois que je le regarde, je me dis ah, j'avais pas vu celle-là. Ah oui, là, je le vois autrement. Donc, ouais, c'est cool. On voit des détails de plus à chaque fois. À chaque fois, oui. 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 On voit les petites bulles en ébullition. Je sais pas si c'est ça, là, le cerveau en ébullition qui. On dit. On dirait un ours polaire à l'arrière. Ah! Est-ce qu'il y avait un ours polaire? Non, mais je pense pas, mais c'est C'est vrai. super intéressant, mais Cool. c'était pas intentionnel. Ouais. Mais j'aime ça voir comment ça peut être interprété, là. Puis je pense Ouais. que chacun y voit qu'est-ce qui lui correspond le mieux aussi, là. Mhm. J'aime beaucoup. Attends, c'est qui a parlé de popcorn? Le cerveau popcorn. C'est Léna, oui. Oui. Les couleurs, l'harmonie, je vois de la lumière à travers les nuages, oui. Un beau parallèle avec le fait de découvrir, oui, nos multiples facettes, hein? Oui. L'arbre, il est croche, mais il tient bien. Oui. Les bonnes racines. La sérénité à travers le chaos. Donc, comme vous voyez à l'écran, puis aussi sur le lien, je pense que est-ce que je l'avais partagé? Je vais le repartager. Je pense que je me suis laissé emporter. Peut-être que je l'ai mis, mais je le remets. Euh, donc, pour les personnes, vous allez voir sur la page que je vous ai partagée, vous allez, si vous avez acheté via Amazon, assurez-vous de me transférer d'ici les prochaines 48 heures au annie@annielachance.ca votre preuve d'achat. J'ai un petit bonus ici, un atelier audio, apprendre à se connaître sur un nouveau jour, hein. C'est vraiment un atelier que j'ai créé pour explorer la neurodivergence, notamment l'autisme, le TDAH, puis en soulignant aussi les expériences qui sont souvent complexes et variées. Hein, on est tous, il y a autant de profils qu'il y a de personnes. Donc, l'objectif ici de cet atelier-là, c'est vraiment de permettre d'identifier nos propres forces, nos défis aussi, puis de nous offrir une meilleure compréhension de comment on fonctionne, ou de peut-être juste comme creuser, même si on comprend quand même comment on fonctionne, mais de plus, un peu plus creuser, puis pour nous encourager à nous accueillir, hein, nous accepter avec, on en a entendu parler ce soir, hein, plus de douceur, plus de compassion aussi. Je peux vous montrer un peu la page, si vous voyez. Est-ce que vous voyez la page? C'est-tu marqué comment commander? Ça l'a switché. Donc, sur la page ici, vous allez voir, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien Amazon, aller l'acheter, ça va être livré directement chez vous. Ou vous pouvez prendre l'option personnalisée. Donc, si vous préférez une version que je peux signer, vous envoyer un petit mot personnalisé, vous allez passer simplement la commande ici via le bon de commande. Naturellement, si vous passez comme ça, pas besoin de m'envoyer un courriel, je vais le voir que vous avez acheté le livre. Mais si vous le faites via Amazon, j'ai aucun moyen de savoir. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de m'envoyer le courriel. Je vais remettre les infos à l'écran. Et il y a 1 $ encore une fois qui est remis à la Fondation Quentin. Merci beaucoup à Béatrice. Béatrice, je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot, justement, si tu as le goût. Ben, je peux dire quelque chose, là, mais je veux pas voler non plus le fait que c'est le lancement d'un super beau livre. Elle veut pas, nous aussi, on est des femmes entrepreneurs. Et donc, c'est sûr que ça vient nous toucher. Dans le fond, la Fondation Quentin a été créée pour mon petit frère qui s'appelle Quentin, justement, qui lui est autiste et un adulte qui, malheureusement, a accès à aucun service. Donc, vraiment, nous, on a décidé et on a trouvé vraiment qu'il y avait un manque de services dans la région, un manque de services au Québec en général, on peut même étendre au Canada. Donc, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, nous, on est vraiment dans la neurodiversité dans son ensemble. Donc, on tient vraiment à remercier Annie pour son généreux don, puis aussi les femmes qui ont participé justement à ce livre-là pour mettre de l'avant la neurodiversité dans toutes ses formes. On trouve que c'est vraiment une initiative super intéressante, puis on a vraiment hâte de voir s'il va y avoir un volume 2.
peut-être une édition, une deuxième édition, on Oui. verra. Oui, effectivement, parce que j'ai reçu au cours du déroulement du projet, j'ai des femmes qui ont commencé à m'écrire en me disant, hey, moi, si jamais tu veux mon témoignage, mais là, on était trop avancé dans le processus, j'aimerais ça pouvoir aussi rajouter mon témoignage. Donc, à suivre, je fais pas de promesses, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais je pense que plus on va en parler, plus ça va permettre justement à des femmes de s'affirmer, d'avoir le courage d'en parler et de dire, ben oui, c'est une réalité qui existe et oui, on peut très bien fonctionner en se donnant le cadre qui nous correspond à nous et pas essayer de fitter dans le moule comme on peut avoir fait, comme j'ai fait et comme plusieurs d'entre nous, peut-être on a fait jusqu'à un certain point, à un moment donné, notre corps nous le dit, notre santé mentale en prend aussi pour son argent. Et voilà, et là, ben, on évolue, puis on découvre finalement que ben, il y a une raison pourquoi on fait les choses aussi autrement. Donc, ben, sans plus tarder, si vous avez des questions en lien avec le livre, justement, c'est le moment de les poser. Je n'ai pas vu, je ne sais pas si il y a des gens, Stéphanie, t'avais-tu regardé dans le chat s'il y avait des questions? J'ai pas vu rien passer de mon côté, je pense pas. Non, il n'y avait pas de questions Ok. sur le livre comme tel, mais s'il y en a qui en ont là, vous Mhm. pouvez évidemment les poser. Il y a Lou qui a levé la main. Ah oui, Lou. Félicitations à toutes les autrices. J'avais une petite question pour le commander. Étant donné que je connais une des autrices qui va me le donner, va me l'apporter en main propre, euh, est-ce que je dois quand même commander parce qu'il y a des frais postaux? Non, ben c'est correct, on peut s'organiser à ce moment-là. OK, merci. Bravo et félicitations encore à vous toutes. Est-ce que vous avez des questions en lien avec le livre ou en lien avec des commentaires? Ben, moi, j'aimerais juste vous féliciter. C'est un beau projet, c'est une belle initiative. Ça prend aussi beaucoup de courage et certainement un retour à l'intérieur aussi durant le processus. Ça peut certainement être libérateur en même temps. Bref, un peu comme la couverture, je pense que c'est un gros mélange de plein de choses. Mais bravo surtout pour permettre à d'autres femmes aussi de, de entamer, poursuivre leur cheminement, peu importe où ils se trouvent dans leur cheminement. Et puis, juste en faisant de la lecture, parfois, c'est tout ce que ça prend pour réellement toucher ou aider quelqu'un. Donc, Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... Moi, je rajouterais juste un petit quelque chose. Ben, juste remercier Annie d'avoir porté le projet parce que on est toutes particulières à notre façon. Ça demande quand même un petit peu de gestion serrée pour arriver à amener tout le monde au bon moment en même temps, que tout fonctionne, que la mise en page fonctionne, que tout ça. C'est un projet qu'elle porte depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'elle en parle. Elle a travaillé des mois là-dessus. On a chacune fait notre portion, mais l'assemblage de tout ça, c'est énorme comme travail. Donc, ben, merci de l'avoir fait, hein, parce que je pense que ça va servir à beaucoup de monde. Puis oui, tu nous donnes une voix, tu te donnes la tienne aussi, mais tu sais, d'avoir pris le temps de faire tout ça, je pense que c'est important de le reconnaître, là. C'est un projet qui est très porteur. Donc, merci Annie. Ben merci. Mais oui, c'est un projet en fait qui est dans mon cœur depuis les 3 dernières années. J'ai eu l'idée il y a 3 ans, mais je sentais pas que j'étais pas prête. Il y avait trop de choses que moi j'avais besoin de vivre, je pense, avant. Puis comme tu dis, ben là, cette année, ça a été let's go. C'était là, je sais pas pourquoi. Moi, c'est comme ça. J'ai fait OK, let's go. Puis j'ai lancé l'appel de contribution en février. Puis rapidement, les filles, vous vous êtes manifestées. C'était vraiment beau à voir. J'ai dit, wow, c'est.
Ben oui, puis dans les moments où ce que c'était plus ardu, hein, on va se le dire, il y a eu des hauts, des bas dans toute cette création-là. Mais à chaque fois, je me dis, OK, pourquoi je le fais? Puis je me mets tout le temps à la place de la femme qui le sait pas. La femme qui le sait pas, puis qui va découvrir ce livre-là, puis qui va faire, ah, OK, je peux faire autrement. OK, je suis pas à côté de la plaque. Donc, et puis pour les jeunes générations aussi qui s'en viennent, nous, on fait partie, j'oserais dire, des diagnostics tardifs. En tout cas, moi, Stéphanie, on est dans cette catégorie-là. Je sais que parmi les autrices, il y en a des plus jeunes, donc certaines qui savaient avant, vous allez découvrir dans le livre, il y en a qui savaient avant de se lancer en affaires qu'elles étaient neurodivergentes, et d'autres comme Stéphanie, comme moi, comme Mélanie, par exemple, on ne le savait pas avant. Donc, des portraits vraiment variés. Sylvie nous dit un plaisir de te revoir. Oui, mais je suis vraiment contente, ça me touche beaucoup, Sylvie. Quand j'ai vu que tu t'étais inscrite, là, ça. J'étais vraiment contente. Euh, ben voilà, écoutez, merci encore une fois d'avoir été là. Puis, ben, si vous voulez quitter, vous êtes libre, libre à vous. Moi, je vais arrêter l'enregistrement et si on va rester peut-être jusqu'à 8 heures, il nous reste 7-8 minutes. Si jamais il y a de discussion plus libre, si jamais il y en a qui veulent rester pour discuter, soyez les bienvenus. Sinon, quittez sans problème. Voilà.